Bonsoir. Vous vous présentez à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je me nomme Moussou Sora, la fondatrice de la marque Royal Swan et femme entrepreneur aussi. Y a-t-il une histoire derrière le choix du nom Royal Swan? Oui, si, il y a une histoire pour le Royal Swan. Royal Swan, ça c'est le nom en anglais. En français, c'est le signe royal. Donc, signe royal, comme vous connaissez tous, on n'a pas choisi par hasard, au fait. Donc, j'ai été séduite par l'élégance, raffinerie, plus la classe aussi du signe royal. Donc, j'ai choisi pour faire ma marque parce que moi, je confectionne des habits et mon objectif, c'est de créer des habits, des vêtements haut de gamme, élégants, classe et raffinés. Et 2 ans après sa création, comment se porte la marque Royal Swan? Comme vous voyez aujourd'hui, la marque Royal Swan a grandi. Nous avons beaucoup progressé. Ça fait 2 ans qu'on existe. J'ai commencé à fabriquer les accessoires, bracelets et lunettes. Et une année après, j'ai créé le parfum de Royal Swan, un parfum international signé par Royal Swan. Et ensuite, j'ai créé aussi les vêtements, chaussures. Donc, je peux dire aujourd'hui, et là, nous sommes à la maison de Royal Swan, la maison officielle de la marque. Quels sont les produits disponibles dans vos boutiques? Oui, comme je viens de dire, bon, maintenant quand même tout est disponible. Les accessoires sont là, et les vêtements, les chaussures, le parfum. Vos produits sont-ils accessibles par une couche de la société ou par tous les Maliens en matière de prix? Bon, je peux dire quand même le prix est accessible. Par contre, moi, je crée des vêtements originaux, des cotons organiques. Donc, Royal Swan, nous tenons vraiment à notre image. On ne veut pas que vous venez acheter un polo chez nous et le lendemain, vous êtes déçu de la qualité. Donc, il faut reconnaître quand même la matière qu'on vend avec le prix. Quand vous allez partir ailleurs, en Europe, aux États-Unis, c'est 2 fois plus cher que chez Royal Swan. Par exemple, je peux vous dire, si vous achetez un bracelet Royal Swan, par exemple à 20 000 francs, à Paris, vous allez trouver à 100 euros. Donc les polos qu'on vend à 30 000, 25 000, c'est les polos qu'on trouve là-bas jusqu'à 100 et quelques euros. Donc moi, quand même, je peux dire que vraiment nos prix sont vraiment abordables. Voilà. Bon. La marque Royal Swan est présentée dans combien de pays? Donc aujourd'hui, quand même, surtout les accessoires, vraiment, on a vendu beaucoup des accessoires à peu près dans les sous-régions, puisqu'on a commencé par le e-commerce. Donc on faisait la livraison partout, un peu partout, quoi. En Afrique ici, en Europe. Donc maintenant, je tiens à commercialiser mes produits, vêtements, chaussures. Comme nous sommes en 2021, ça c'est nos futurs projets. Donc je vais parler de ça. Ok. Et combien d'employés et combien de personnes et vous employez ici au Mali? Bon, comme vous avez précisé le Mali, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes. Bon, au Mali, ici, moi, je peux dire à peu près 6 personnes. 6, oui. 6 personnes. On n'est pas seulement une marque, c'est une entreprise, au fait. Donc, c'est pas seulement vous venez pour acheter. Il y a des gens aussi qui s'occupent pour la livraison et pour le e-commerce, nos sites, nos Facebook, tout ça. Les personnes qui s'occupent de ça travaillent pour nous. Quels sont vos projets dans l'avenir? Nos futurs projets, quand même, moi je compte élargir cette marque en ouvrant beaucoup de boutiques dans les sous-régions, Dakar, Abidjan, Gabon. On compte vraiment ouvrir plusieurs boutiques Royal Swan en Afrique. Madame, On coupe d'abord, oui. non, vas-y, gère. Tu gères. Ok. Madame, nous voulons savoir, vous évoluez en solo ou vous avez d'autres actionnaires qui ensemble travaillent? Vous voulez savoir s'il y a d'autres actionnaires pour la marque Royal Swan? Non, Royal Swan, c'est 100% moi. 100%. Oui, 100%. En fait, au début, comment est-ce que vous avez commencé?
jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. Donc oui, Bon, comme vous connaissez, bon, les gens quand même qui connaissent bien la marque Royal Swan, moi j'ai débuté à créer les bracelets. Donc à ce moment, je faisais ça à la maison. J'ai commencé d'abord par la maison. Je ne suis pas arrivée ici comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup bossé. Donc les gens ont été séduits par la qualité des bracelets que je faisais. Donc je faisais de e-commerce. Donc à mon 6e année, il y a l'entreprise Ziki qui est venue faire un partenariat. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Un partenariat comme quoi mes produits seront vendus sur leur site. Donc vraiment, quand j'ai signé ce partenariat avec Ziki, c'est ça vraiment qui m'a beaucoup aidé à faire connaître aussi à travers de ça. Donc je me suis, après les accessoires, j'ai créé des lunettes, comme j'ai dit, des lunettes aussi qui étaient vraiment bien, des lunettes de soleil homme, et le parfum aussi qui a fait beaucoup de succès aujourd'hui. Je vends un peu partout maintenant, à Paris, Dubaï, en Afrique ici. Voilà. Nous sommes actuellement dans le contexte des crises sanitaires majeures qui a paralysé, je dirais, l'économie mondiale. Ouais. Et est-ce que ça ne joue pas un peu sur vos chiffres d'affaires et tout ça? Et comment arrivez-vous à vraiment juguler tout ça? Vraiment, la pandémie de coronavirus a beaucoup joué sur notre entreprise. Parce que vraiment, ce qu'on voulait vendre est fait parce que l'usine qu'on travaille avec, il y avait plusieurs usines qui étaient fermées. Donc on avait manque de produits en 2020. Vraiment, c'était catastrophe. C'était vraiment une période très très difficile. Bon, heureusement, on a pu créer notre parfum qui nous a beaucoup aidé. Donc notre parfum est arrivé en fin d'année. Mais à travers de ça, beaucoup de gens ont commandé depuis en Europe, en Afrique, un peu partout. Vraiment, je peux dire que c'est ça vraiment qui nous a aidés. Sur le côté accessoires, il y avait manque d'accessoires dans notre entreprise. Parce que l'usine qu'on travaille avec, tout était fermé. On avait manque de matériel en fait. Donc on avait arrêté de fabriquer les bracelets. Donc moi je peux dire que ça a beaucoup joué sur nous. Vous êtes pratiquement, je dirais, un exemple pour les jeunes filles aujourd'hui, pour plusieurs qui sont vraiment sans issue et qui aimeraient aussi entreprendre. Est-ce que vous avez des possibilités de faciliter l'accès à d'autres filles d'entreprendre et quel message vous pouvez donner? D'accord. Moi, quand même, ce que je peux dire aux jeunes femmes qui n'ont pas encore commencé, qui veulent vraiment débuter leur carrière dans l'entrepreneuriat, premièrement, Royal Swan, moi je l'ai rêvé. C'est comme c'est un rêve qui est devenu la réalité. Parce que quand j'ai commencé, les gens ne croyaient pas à cette marque en fait. Donc les gens me disaient non, il faut faire autre chose. Ici, au Mali, ça ne marche pas. Donc moi, je me dire aux jeunes femmes, quand vraiment, si elles ont un rêve ou même un projet à réaliser, il faut vraiment avoir confiance à soi d'abord. Il faut vraiment être déterminé. Parce que c'est ça qui m'a amené, les atouts qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Parce que si j'avais écouté les gens qui disaient que ça n'a pas marché, je n'avais pas réalisé ça. Moi, au fait, j'avais confiance à mon talent, en fait. Mon travail bien fait. Donc moi, je me suis concentrée sur ça. Donc je n'ai pas écouté les gens. Donc c'est à travers de ça que j'ai pu réaliser ce que vous voyez aujourd'hui. Donc faites confiance à vous. Si vous avez un projet, il faut vraiment être courageux. Parce que dans l'entrepreneuriat, il y aura toujours des échecs. Donc l'échec là, il faut considérer comme expérience. Parce qu'ici au Mali, quand tu fais 2 ou 3 ou plus d'échecs, on te dit fais autre chose. Peut-être que tu n'es pas né à faire ça. Non, moi je dis que c'est faux. Pour moi, c'est une expérience. Parce que moi, j'ai fait plusieurs échecs. Tous ces échecs-là, je les ai transformés en réussite aujourd'hui. Voilà. Donc n'ayez pas peur de l'échec. Foncez. Il faut être déterminé et être courageux. Et être confiance à vous aussi. Voilà. Peut-être rentrer dans la vie privée vraiment de la grandeur Sora. Mais votre vie conjugale, matrimoniale, êtes-vous mariée avec des enfants? Je ne suis pas mariée, j'ai une fille, elle a 6 ans. D'accord. Oui. Super. Elle est mignonne, elle est comme oui, ça. Elle s'appelle Tima. Tima, bon, écoute, je vais faire tout pour que mon fils aussi, hein, pourquoi pas. Merci, madame. Ok, merci à vous aussi.